Alors, les premières minutes à l'intérieur, je vais me promener, prendre une photo par pièce. Donc là, on ne sera pas très bavard. C'est surtout pour se situer. Par la suite, je vais faire toutes les autres mesures, hein, plus détaillées. Attendez, je vais juste prendre la photo de l'entrée. De mon côté, je vais commencer la vidéo. On va se promener, prendre une photo par pièce, cours vidéo. Par la suite, je vais faire les mesures. De son côté, Stéphanie travaille sur le rapport. Elle va par la suite ouvrir, fermer porte et fenêtre, démarrer plainte électrique, vérifier les prises. On va avoir un compte rendu par la suite de ces observations. Excusez-moi, je vais prendre une photo de la pièce, pas de problème. Ça coûte cher, ça coûte moins. Ouais. On voit quelqu'un. Ah non, c'est bon, excusez-moi. C'est une poussière. L'électricité sécurisée ici. Compléter l'installation des luminaires. Je pense que j'ai les documents du vendeur. Ah oui, c'est marqué. C'est marqué. Steph. Avant que tu t'installes, je vais prendre ta photo. Merci. C'est 75 pouces. Allô? Ouais. Ça va bien? Puis le truc, c'était bien? On continue nos photos, puis après, on va se diriger vers le sous-sol.
On reviendra à la fin ici, on a notre accès pour l'entretoit. Santé. Dans la descente au sol, on voit qu'il y a une main courante. Par contre, on a une section de hauteur ici qui est importante. Il n'y a pas de garde-corps. Donc, pour plus de sécurité, ici, on vous recommande compléter en 2/1 garde-corps pour éviter les risques de chute. La photo vous êtes. Ici, point important qu'on a être si on a un problème, on doit être capable de fermer l'eau. C'est ici. Donc ça ici, ça va être l'entrée d'eau principale de la bâtisse. On voit le tuyau de cuivre, on voit la mise à la terre, 3/4 de pouce ici, puis la distribution polymère, isolation laine rose, coupe vapeur, polymère. Ici, on peut vous expliquer dans la vidéo que l'interrupteur est à l'extérieur. Techniquement, il devrait être à l'intérieur de la porte. On n'a pas pu le mettre par contre, c'est à cause du pocket door. Si on l'avait mis ici, il serait trop proche de la douche. Donc pour sécurité, c'est préférable qu'il soit à cet endroit-là. On va revenir tantôt pour le garage. Le garage, On va revenir tantôt au fournaise, chauffe-eau. Même chose pour le panneau. On va revenir tantôt. On va toucher ici, on voit qu'on a des cernes près de la fenêtre. On va toucher tantôt avec l'appareil d'humidité. Ok.
Notre chauffe-eau, on parle d'un chauffe-eau GSW pour un chauffe-eau ici de 5,9 litres avec une fabrication 0202 installé dans la sécurité, installation ici, fournaise, gaz, Lincoln, air chaud pulsé, retour de condensat dirigé vers les drains, c'est bien, retour de condensat de l'échangeur d'air aussi. On voit un humidificateur sur l'appareil, humidificateur de la sorte, humidificateur à tambour. On ne recommande plus d'utiliser ce type d'humidificateur-là. On a remarqué au fil des ans que les gens n'étaient pas en mesure de faire, ou la plupart des gens ne faisaient pas un entretien vraiment bon, et ça pouvait causer plus de problèmes, parce qu'il y avait des cochonneries, des bactéries qui s'accumulaient là-dedans. Je pense qu'une image vaut 1000 mots, faites juste regarder, vous allez voir. Donc on a envoyé ça dans l'air finalement. Fait que, les gens, tu sais, ça bloque des branches chaudes. Puis si jamais on a vraiment besoin, on a un installeur qui est plus propre. Échangeur d'air, l'appareil contrôle l'humidité de la maison. On va regarder tantôt si on a un bouton. On comprend que cet appareil-là ne fait pas de la magie, mais va enlever de l'humidité selon l'humidité à l'extérieur. Si c'est sec à l'extérieur, on peut rentrer de l'air sec, sortir de l'air humide pour baisser le taux d'humidité.